Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée en finance qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. Une idée qui pourrait bien changer la façon dont on perçoit l'investissement. Alors tenez-vous prêts, parce que ce qui suit, c'est assez bluffant. Oui, c'est bien ça. Les investisseurs qui réussissent le mieux sont les morts. C'est une sacrée affirmation quand même. C'est le genre de phrase qui fait qu'on s'arrête net et qu'on se demande si on a bien compris. Mais attention, cette idée, elle ne sort pas d'un chapeau. Non, elle s'appuie sur des données, des vrais. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment c'est possible? Comment est-ce qu'un groupe d'investisseurs qui, littéralement, ne fait rien du tout, peut avoir de meilleurs résultats que tous les autres, ceux qui sont là, scotchés à leurs écrans à suivre les marchés? C'est ça le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. D'où vient cette affirmation un peu folle? Parce qu'on est bien d'accord, ça ressemble à une bonne blague. Sauf que ce n'est pas une anecdote, c'est le résultat d'une étude. Et une étude très sérieuse. Et cette étude, elle a été menée par qui? Par Vanguard. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un des plus grands gestionnaires d'investissement au monde. Donc, pas vraiment des amateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont dit, tiens, et si on allait fouiller dans les comptes de nos clients pour voir qui s'en sort le mieux? Et là, attention, le chiffre est important. Ce qui rend leur analyse hyper solide, c'est le nombre de comptes qu'ils ont épluchés. On ne parle pas de 100 ni de 1000, mais de 900 000 comptes. C'est énorme. Avec un échantillon pareil, les conclusions, forcément, elles pèsent lourd. Alors, le résultat, le fameux résultat, il est juste dingue. En regardant ces 900 000 comptes, Vanguard a trouvé que les deux groupes d'investisseurs les plus performants étaient, en premier, les personnes décédées, et en deuxième, celles qui avaient paumé leur mot de passe. Oui, celles qui ne pouvaient tout simplement plus se connecter à leur compte. Bon, des morts et des gens qui ont oublié leur mot de passe. Quel peut bien être le point commun, sérieusement? C'est la question à 1 million. Et la réponse, on va le voir, est finalement beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine qu'on pourrait l'imaginer. Et voilà la clé. Le point commun, c'est l'émotion, ou plutôt l'absence d'émotion. Pensez-y, une personne décédée ou une personne qui ne peut pas accéder à son compte, elle ne peut pas paniquer, elle ne peut pas réagir aux gros titres alarmistes, elle ne peut pas vendre dans la panique générale, ni acheter sur un coup de tête parce que tout le monde le fait. Et ce tableau, il résume parfaitement le combat. D'un côté, on a l'investisseur émotionnel. Il entend du bruit, le marché baisse, panique, il vend tout, souvent au pire moment. De l'autre côté, on a l'investisseur inactif, mais discipliné. Lui, il a un plan. Le marché s'agite, pas grave, il maintient le cap. Il se concentre sur ses objectifs à long terme, pas sur le chaos du quotidien. Ok, super. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? La leçon à en tirer, ce n'est évidemment pas d'oublier son mot de passe exprès, on est d'accord? Non, la vraie leçon est un peu plus subtile que ça. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette histoire, c'est celle-ci. Le plus grand avantage en investissement, ce n'est pas d'avoir les meilleures infos ou d'être le plus rapide. Non, c'est de réussir à sortir l'émotion de l'équation. De prendre des décisions avec sa tête, pas avec ses tripes. Donc concrètement, ça veut dire deux choses. D'abord, numéro 1, il faut un plan, un vrai plan, réfléchi avant même de commencer. Et 2, et ça c'est le plus dur, il faut avoir la discipline de s'y tenir, de résister à cette petite voix qui nous dit de tout changer dès que ça secoue un peu. En fait, il s'agit d'imiter en quelque sorte cet investisseur silencieux. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Est-ce que la meilleure décision parfois, c'est de ne rien faire? Dans notre monde qui crie « agissez, réagissez, vite », cette histoire nous rappelle qu'il y a une force immense dans l'inaction quand elle est réfléchie. C'est une idée qui va bien au-delà de la finance finalement, une bonne chose à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.